Entre coups de sifflet et vuvuzela, les supporters ivoiriens sont libérés par Sébastien Haller qui inscrit le deuxième but des éléphants de Côte d'Ivoire. Le pays est sacré champion d'Afrique de football. Au coup de sifflet final, les populations de Marabadiassa, dans le département de Béoumi, ne cachent pas leur joie. Le football est facteur de cohésion et aujourd'hui, vous voyez autour de moi, il n'y a pas de parti politique. Aujourd'hui, c'est toute la population de Côte d'Ivoire qui célèbre cette victoire des éléphants. Bravo aux éléphants, bravo à toute la population. Vraiment, nous sommes heureux de cette victoire. Les populations de Marabadiassa sont sorties massivement pour célébrer la victoire des poulains de Faye EMS. Des pas de danse, de joie, la gaieté au rendez-vous jusqu'au petit matin. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 débutée en terre ivoirienne le 13 janvier dernier a pris fin ce dimanche avec la finale entre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Cette finale, très attendue par le public sportif ainsi que les populations du département de Zoukougbe, en témoigne la mobilisation des supporters qui ont pris d'assaut les lieux de rassemblement dans le village Khan de Garobo et le village Khan antenne RTI de Zoukougbe. Déjà dans la matinée, la jeunesse du village est mobilisée pour créer de l'ambiance suivie de l'installation des drapeaux dans les points animés de Garobo. L'ambiance à gogo, ici à Garobo, en tout cas la Khan se prépare très bien. Aujourd'hui nous sommes assis là en phase de prière. Comme plusieurs supporters de cette localité, ils sont venus de Guessabo, Domangbe et Gregbe pour suivre la rencontre historique. Le vrai problème, là, ils n'ont jamais joué contre les revenants. Mais aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Ceux-là, ils vont pas nous gagner 2 fois. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Visiblement, la difficile première mi-temps n'a pas découragé les supporters de Zoukougbe. Nous-mêmes, on avait l'habitude d'encaisser et puis revenir au score. On sent qu'à la deuxième mi-temps, on fera mieux que ça. Donc, jusque-là, nous, on n'est pas découragés. On sait qu'à l'heure où nous sommes, c'est maintenant le match commence pour nous. Les supporters institutrices de cette localité ont choisi l'espace RTI de Zoukougbe pour suivre cette rencontre. Dans la joie, la présidente Bini Masseline salue l'engagement des Pachidem. Depuis le matin, debout, nous étions en train de supporter notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais maintenant que je vous parle, la victoire est concrétisée. Donc, grande est notre joie. Vous voyez derrière moi mes collègues. La victoire est concrétisée. Très contente. Le Nigeria, triple champion d'Afrique, était annoncé favori. Mais la Côte d'Ivoire a déjoué tous les pronostics pour arracher cette victoire qui lui consacre une 3e étoile sur son maillot. Depuis le coup d'envoi le 13 janvier dernier, c'est ici à cette place au village Khan, créé par le sous-préfet Namizata Dosso Koulibaly, que la population de Diamarakro, une sous-préfecture du département de Bétier, se retrouve pour suivre les différentes rencontres de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme au premier match de la Côte d'Ivoire et même pendant les moments de doute, les supporters de ce village sont restés optimistes. On était mort, on est ressuscité et aujourd'hui, on est toujours présent, on va remporter cette carte. Si ce match-là, on va le gagner. Même si on va gagner ce match-là. Les Nigériens ne vont pas nous gagner avec le retour. Quel qu'en soit l'affaire, c'est nous on va gagner. Ils ont gagné la première mi-temps, nous on va gagner le match-là. Le découragement n'est pas ivoirien. Je sais que les Ivoiriens vont revenir à la marque. Ça, c'est notre marque déposée, ça. Au début, on nous prend et à la fin, on crée la surprise. Cette coupe va rester chez nous ici, j'en suis sûr. Comme une parole prémonitoire, à la deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire est revenue au score grâce à une tête rageuse de Franck Kessié à la 62e minute. Après cette égalisation, la confiance est totalement revenue et la délivrance sera assurée par Sébastien Haller qui va offrir à la 80e minute la victoire à la Côte d'Ivoire. Nous sommes bénis Dieu. La Côte d'Ivoire vient de décrocher son 3e titre continental, une fierté pour les Ivoiriens en général
et pour ceux de Diamaracouro en particulier, qui ont dansé toute la nuit pour célébrer cette victoire historique. À l'initiative du CNCE, Comité national des supporters des éléphants, section San Pedro, les populations sont sorties nombreuses pour célébrer la 3e étoile de la Côte d'Ivoire. Car les éléphants et San Pedro, il y a une histoire depuis 1992. En 1992, les éléphants étaient ici. En 2023, ils sont venus. Après le match amical contre la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire s'est préparée et c'est d'ici la Côte d'Ivoire a remporté sa 3e étoile. San Pedro fête aujourd'hui les éléphants. Nous ne pouvons pas rester en marge. Si Abidjan fête les éléphants à 15h, San Pedro fête les éléphants à 15h, car la victoire est partie de chez nous. Chants et danses étaient au rendez-vous pour saluer la performance des éléphants et pour rendre hommage au premier capitaine des éléphants, le président Alassane Ouattara, désormais président 3 étoiles. Très content de la Côte d'Ivoire. On remercie aussi le président de la République qui nous a soutenus. Vraiment, merci beaucoup. Je suis en joie. La Côte d'Ivoire a gagné. C'est mon pays a gagné. Donc je suis contente même. Voilà pourquoi je danse. Toutefois, les populations de la cité balnéaire ont une doléance. Nous supplions le président de la République. Vraiment, le plus grand plaisir, ce qui sera fait aux Pétrosiens, c'est que la coupe là, nous puissions toucher. Voir de près et toucher. Ça sera le meilleur cadeau de l'année 2024. En attendant l'arrivée des éléphants avec le trophée, Cissé Nakariga, maire de San Pedro, annonce que l'une des rues de la ville va porter le nom de l'entraîneur Faye Emers. Pour les loyaux services rendus à l'éducation catholique pendant plusieurs décennies, une dizaine d'enseignants admis à faire valoir le droit à la retraite sont distingués. Au cours d'une cérémonie d'hommage empreinte de convivialité au centre diocésain Saint-Joseph de Boaké, les responsables locaux de l'éducation nationale expriment leur infinie gratitude à ces récipiendaires pour leur contribution au développement de l'éducation catholique. Je voudrais, au nom de l'éducation catholique de Boaké, merci pour tant d'années de sacrifices au service de l'éducation de nos enfants et nous souhaitons que vous passiez une retraite agréable. Le porte-parole des récipiendaires traduit les reconnaissances pour leur soutien. Aujourd'hui, nous quittons de façon officielle et définitive le corps enseignant. Mais, bien que parti, nous restons nostalgiques. Le parrain de cette cérémonie, le maire de la commune de Mayakoro, salue cet acte de reconnaissance. La cérémonie du jour revêt pour nous une importance capitale et se présente comme une initiative très louable. Cette cérémonie de reconnaissance et d'encouragement est donc un hommage bien mérité à tous les personnels de l'éducation catholique de Boaké qui œuvrent au quotidien à l'encadrement de nos progénitures sur les plans scolaires et spirituels. Cette célébration d'enseignants à la retraite est couplée à la récompense des meilleurs écoliers et élèves des différents établissements d'enseignement catholique de Boaké. Plusieurs témoignages d'enseignants, une messe d'action de grâce et échange de présents ont meublé cette cérémonie de reconnaissance aux valeurs du mérite. Situé dans la commune de Mankono, au nord-ouest du pays, Kogolo connaît un nouveau départ avec cette remise d'arrêté de nomination à son 5e chef de village. Il s'agit de Lassina Bamba, âgé de 44 ans, aujourd'hui planteur de profession, mais à la base mécanicien auto de formation. C'est le choix de toutes les grandes familles de Kogolo en conformité avec la coutume et la procédure administrative. Cette investiture qui mobilise les filles et fils de la localité était très attendue depuis 2019 suite au décès de l'ex-chef de village Bamba Massi. À partir de maintenant et suite à la remise officielle de l'arrêté de nomination, le chef sera non seulement une autorité traditionnelle,
mais aussi un auxiliaire de l'État dans l'intérêt de ces deux entités qui, loin d'être opposées, sont complémentaires pour le bonheur des populations. Nul doute que le chef saura mener à bien sa mission dans le respect des us et coutumes et des lois de la République, avec le soutien de ses administrés et l'assistance bienveillante de l'autorité administrative. Le préfet de la région du Béret exhorte les populations à demeurer unies autour de leur chef. Le village est administré par un chef de village, assisté d'un conseil de village au niveau de notabilité. Et aucun village donc ne peut exister sans un chef qui est muni d'un arrêté de rectorat de nomination. Le représentant du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, adresse des recommandations au nouveau chef de village de Kogolo. Monsieur le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement m'a demandé de saluer la vision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a bien voulu mettre en place la Chambre des rois et chefs traditionnels, qui nous permet aujourd'hui de porter une attention particulière à la structuration de la chefferie à la base. Il m'a demandé de dire au chef, Bamba Lassina, d'être un collaborateur attentif de l'administration locale. Et il m'a demandé de vous dire d'être une interface régulière et constante entre l'administration locale et la population. La mutuelle de développement de Kogolo a pris l'engagement d'aider le nouveau chef de village à réussir sa mission pour le bonheur de l'ensemble des populations, surtout dans la paix et dans le renforcement de la cohésion.